Ok, alhamdulillah, nous vous remercions d'être toujours connectés. Voilà, on va continuer l'échange. Nous sommes dans la phase de l'échange direct. Donc les frères vont continuer pour un bout de temps avant qu'on ne passe à la conclusion. Donc nous sommes sûrs de vraiment crucifixion. Jésus a été vraiment crucifié. Donc les frères, top le chrono. D'accord, donc alhamdulillah. Donc je disais au frère, moi j'ai quitté le style débat. Je rentre dans le style d'enseignement. D'accord, pour qu'on puisse quand même essayer de se comprendre. Donc comme je vous l'ai dit, la croix, est-ce que c'est pour les maudits ou bien la croix c'est pour les bénis? On peut aller. C'est une question de donc, pour qu'on puisse avancer dans l'échange. la croix, c'est pour les voleurs. C'est les voleurs, c'est pour les pécheurs. La croix, ce n'est pas pour les maudits. Mais la croix, c'est pour les pécheurs. Ceux qui ont volé, ceux qui ont commis l'adultère, ceux qui ont fait de mauvaises choses, dans leur punition, ils vont mourir sur la croix. Maintenant, celui qui a la croix, est-ce qu'il est béni ou il est maudit? Celui qui a la croix, il est maudit. Donc, est-ce que maintenant Jésus est maudit? De façon sincère, est-ce que Jésus est maudit? Jésus, est-ce qu'il est maudit? Est-ce qu'il est maudit de Dieu? Il est maudit. Jésus, là, il est maudit. Jésus est maudit. Oui, je vous dis pourquoi. Il est maudit parce que ce sont les péchés qu'il a portés. Nous qui sommes maudits, nous qui étions des pécheurs, nous sommes maudits par nos péchés. Mais quand lui, il a porté nos péchés, et que nous sommes saints, et que lui, il a porté, là, il est maudit. Donc c'est parce qu'il est maudit, parce qu'il a porté nos péchés. Ce fardeau-là, c'est parce qu'il a porté ce fardeau-là qu'il est maudit. C'est pour ça qu'il a été sur la croix. D'accord. Donc les maudits là, ils vont en enfer, mais au paradis. Mais les maudits vont en enfer. Donc Jésus va où? Mais c'est parce qu'on devrait aller en enfer. C'est parce qu'il nous a sauvés de l'enfer. C'est-à-dire qu'il est venu nous sauver. Mais il va où? Il est maudit. Les maudits vont en enfer. Donc Jésus va où? Mais la question que vous avez posée, je vais dire. Qui va en enfer? Jésus, non? Non, écoutez-moi. Oui. Je n'ai pas fini. On parle de Jésus. Non? Oui, nous sommes de la terre. Donc Jésus va en enfer. Je connais très bien. C'est parce que nous, le pécheur doit aller en enfer. Et que le pécheur est maudit. Ézéchiel 18. Quand Jésus-Christ a porté nos fardeaux, le pécheur qui devrait aller en enfer, le pécheur, Jésus a représenté nos péchés sont, c'est-à-dire c'est à cause de nos péchés que nous devrons aller en enfer. Mais comme lui a porté nos péchés, là, lui, il devient maudit. Et il va en enfer. Écoutez-moi. Oui, j'ai compris. Quand vous posez les questions comme ça, on a l'impression que vous ne comprenez pas les choses. Non, j'ai compris ce que vous avez dit. Comme normalement c'est nous, on devait aller en enfer avec nos péchés. Mais comme Jésus a porté nos péchés, donc c'est lui qui va en enfer à notre place. Ou bien? Non, c'est pas qu'il va en enfer à notre place. Donc Jésus a dit qu'il n'a pas porté nos péchés. Non. Il a porté nos péchés. Non, le péché. Nous sommes saints. Lui, il est devenu pécheur. Voilà. C'est ça péché c'est à cause de ce péché. C'est-à-dire c'est tout ce fardeau-là qui est devenu lourd sur lui. Maintenant, les fardeaux là, si c'était sur nous là, on va où? On devait aller en enfer. Donc si lui prend ça, qui va maintenant en enfer à notre place? Ou bien l'enfer, personne ne va en enfer. Mais on doit aller en enfer. Maintenant, qui va aller à notre place maintenant? C'est celui qui a porté ça. Qui est Jésus. Donc Jésus va en enfer. Parce qu'il est maudit. Donc Jésus va en enfer. Ou bien, parce qu'il est maudit. Une fois que son sang est versé, d'accord, avec que
tout le monde est pardonné. Voilà, maintenant c'est lui qui paye le prix. C'est lui qui paye, il a déjà payé le prix, c'est pourquoi. Non, oui, c'est lui qui ramasse les pots cassés, c'est pourquoi il a été déjà sur la croix. Voilà, j'ai dit. Donc je lui ai dit que celui qui est mort pour nous là, qui s'est sacrifié pour nous là, c'est Jésus. Non? C'est Jésus. Donc je lui ai dit, normalement c'est nous, on devait aller en enfer. Non? Oui, c'est bien. Oui. Mais quand lui vient payer le prix, c'est lui qui prend maintenant nos péchés sur nous. Oui. Maintenant, celui qui porte les péchés, c'est un pécheur. C'est un pécheur. Et celui qui va à la croix, c'est un maudit. Oui. Donc Jésus est allé à la croix pour nous. Oui. Donc il s'est rendu maudit pour nous. Non? Oui. Maintenant, les maudits vont en enfer. Non, non, c'est. Non. Les maudits ne vont pas en enfer. Non. Non, les maudits là, ces maudits là, ont été sauvés. Par qui? Par Jésus-Christ. Comment? Parce qu'il était sur la croix. Voilà, maintenant qui va en enfer maintenant? Personne ne veut plus en enfer. Donc l'enfer sera vide, oui. Oui, normalement. C'est pas possible. Il y a l'enseignement, d'accord? Selon la Bible. D'accord? D'accord? Voilà. Non, mais vous avez vu que c'est le fait de dire que Jésus-Christ va en enfer, Jésus-Christ ne va pas aller en enfer. Ça dépasse le... Écoutez très bien. Quand vous êtes devant les gens là, quand vous posez des questions de façon tacte, d'accord, et que la personne répond à votre question, vous allez croire que la personne a accepté votre condition. Non. Écoutez l'explication de la personne bien correctement. J'ai bien dit. Vous avez dit que Jésus-Christ va aller en enfer. C'est pas moi qui ai dit. Non. Vous avez posé la question. Je repose. J'ai dit Jésus-Christ ne veut pas aller en enfer. Parce que je n'avais pas encore eu cette clairvoyance-là. Maintenant, je vous réponds. On n'a pas eu la révélation là. Non. Maintenant, écoutez très bien. Quand Jésus-Christ a pris nos péchés, d'accord, il a porté nos fardeaux. Et il a été sur la croix avec ça. D'accord? Et que son sang a été versé. C'est le sang là qui a effacé l'enfer. C'est le sang là qui a effacé nos péchés. D'accord. C'est le pardon là que nous avons eu tous. D'accord. Matthieu 7, verset 21. Allez-y. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Oui. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité que les gens commettaient ici là. Jésus a pris ça, il a refusé. L'iniquité que les gens commettent actuellement. Non, dans le verset là. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité qu'ils commettent là. Jésus a pris ça, il a refusé. Vous parlez maintenant, vous parlez avant. Plusieurs me diront en ce jour-là, Non, Seigneur, Seigneur. je n'ai pas dit de répéter la lecture. J'ai dit, vous parlez de l'iniquité actuelle et de l'iniquité auparavant. Quelle iniquité Jésus a porté? Jésus, mais il a porté l'église de tout le monde. Voilà, donc c'est quelle iniquité qu'on parle ici? C'est-à-dire l'iniquité de tout le monde. De tout le monde. Voilà, il faut écouter maintenant l'iniquité de tout le monde là. Qu'est-ce que Jésus a dit de ça? Vas-y. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité ici là, Jésus refoule ça ou bien il accepte ça? Jésus a refoulé l'iniquité. Il a refoulé ça. Oui, il refoule les pécheurs, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas fait la volonté de son Père. Alors qu'il est venu porter l'iniquité. Oui. L'iniquité qu'il est venu porter, c'est qu'il refoule encore. Non, vous ne comprenez pas. Ne faites pas la confusion des choses. Pas faire confusion. Non, vous faites la confusion. Jésus refoule l'iniquité ici. Non, je viens. Ne faites pas la confusion des choses. C'est quelle iniquité refoule ici? C'est ça que je veux savoir. Quelle iniquité refoule ici? Allons-y. Je ne vais pas répondre directement à votre question. Écoutez-moi très bien. Quand Jésus est venu, il y a des pécheurs. Quand Jésus, c'est-à-dire à l'époque de Jésus-Christ, il y avait des pécheurs. Même aujourd'hui, il y avait des pécheurs. Mais je parle de l'époque de Jésus-Christ. Il n'y a pas de problème. Oui, très bien. Donc, à cette époque-là, Jésus-Christ, il parlait à tous ceux-là, à tout le monde, à tous ceux-là. D'accord? Et il disait, mais ce n'est pas tous ceux qui appellent Dieu, 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 Dieu. Ce n'est pas tous ceux-là qui iront dans le royaume des cieux. C'est ceux-là qui ont fait la volonté de mon Père. Donc, il y a des gens musulmans
qui ne font pas la volonté de Allah. Il y a des chrétiens qui ne font pas la volonté de Dieu. Mais ceux-là, ils appellent tous, on va tous les appeler adorateurs de Dieu. D'accord? Mais c'est de ceux-là, ils parlent. Ils disent, vous, qui commettez l'adultère dans la chambre, et vous sortez, et vous dites Dieu, 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 Dieu. Il parle de ceux-là. Il a porté l'iniquité, mais il n'a pas porté l'iniquité. Alors qu'ils sont dans l'humanité. Est-ce qu'il est venu mourir pour tout le monde, mais il est venu mourir pour certains? Il a mouru, il est mort pour tout le monde. Pour tout le monde, oui. Est-ce que Jésus a porté l'iniquité de ceux qui font l'adultère? Est-ce qu'il a porté aussi l'iniquité? Il a porté ça. Il a porté ça de tout le monde. Voilà, donc l'iniquité ne sont pas l'iniquité, c'est pour tout le monde. Oui, c'est pour tout le monde. Maintenant, Jésus refoule ça ou bien il accepte ça dans le verset. C'est ça, je veux savoir. Ça veut reposer. Il faut répondre au verset. Plus. Alors, Matthieu 7, verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voilà, l'iniquité, Jésus accepte ça ou bien il refoule ça. Dans le verset là. Jésus accepte l'iniquité ou bien il refoule ça. Dans le verset. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité. C'est-à-dire, il parle de pécheurs. Voilà, il accepte l'iniquité là ou bien il demande à ce que ça se voie. Dans le verset là. Le début dit quoi? Plusieurs me diront en ce jour-là, Oui. Seigneur, Seigneur, Oui. n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Oui. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Oui. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Oui. Alors je leur dirai ouvertement, Oui. je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, Oui. vous qui commettez l'iniquité. C'est-à-dire, c'est ceux qui ont reçu. D'accord? Ceux qui ont accepté. Ceux qui ont cru que Jésus-Christ est mort sur la croix. Mais ceux-là qui commettent encore de péché, ils commettent encore d'iniquité, c'est-à-dire de l'iniquité. D'accord? C'est de ceux-là il parle. C'est des pécheurs, c'est ces pécheurs-là il parle. Jésus est venu porter le péché des pécheurs ou bien il est venu porter le péché des saints. Il est venu porter le péché de tout le monde. Tout le monde. Oui. Maintenant, l'iniquité qu'il rejette ici, l'iniquité dont il parle ici, Et dit, il rejette ça. vous qui commettez l'iniquité, Voilà. c'est vous, c'est-à-dire vous les pécheurs. Les pécheurs là, mais Vous les hypocrites en fait quoi. Pour moi, il n'y a pas de problème pour ça. Je veux savoir là, l'iniquité ici là, il rejette ça ou bien il accepte ça. C'est ça que je veux savoir dans le verset. Vous qui commettez l'iniquité, Retirez-vous de moi. vous qui commettez l'iniquité, Voilà. oui, il rejette les pécheurs. Voilà, avec l'iniquité. Oui, avec l'iniquité. Alors qu'il est venu porter l'iniquité là. Bien sûr. Donc l'iniquité qu'il est venu porter, c'est ça qu'il rejette encore. C'est pas le contexte en fait. Non, C'est pas le contexte, mon frère. Comprenons. Non, je vais vous expliquer. Oui, expliquez-moi. Voilà. En fait, quand je vous prends le verset là, c'est quand vous dites qu'il est venu porter le péché. Jésus n'a jamais dit qu'il est venu porter le péché du péché. On va dire selon la Bible, quelqu'un ne peut pas porter le péché du péché. Il faut lire Isaïe et Ézéchiel. Ézéchiel, je sais que c'est. Allons-y. Il faut lire le verset 20. Ok, verset 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père. Donc Jésus-Christ, il ne va pas porter l'iniquité d'Adam et Ève. Et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. Et Adam aussi, là, il ne va pas porter l'iniquité que nous on a fait. La justice du juste sera sur lui. Oui. Et la méchanceté du méchant sera sur Si lui. Jésus est juste, sa justice sera sur lui. Si nous on est pécheurs, notre péché sera sur nous. Hein? Il continue. Si le méchant revient Oui. de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois Oui. et pratique la droiture Oui. et la justice, Oui. il vivra, il ne mourra pas. Donc l'éternel Dieu montre ici pour que lui, il accepte un pécheur pour qu'il quitte son monde. Il n'a pas dit si le pécheur croit que Jésus est mort pour moi. Non. Il a dit quoi pour le péché? Si le méchant Si le revient méchant revient, de tous les péchés qu'il a commis, il s'est repenti des péchés. s'il observe toutes mes lois Il applique la loi. et pratique la droiture Il pratique la droiture et la justice, et la justice. il vivra, Alors, il ne mourra pas. il ne mourra pas, mais il sera maintenant dans le paradis. À condition qu'il se repente, qu'il croit, qu'il obéisse, qu'il reste sur la droiture. Il n'a jamais dit, pour avoir
pour quitter le péché, ou bien le méchant qui devait mourir en enfer là, pour qu'il soit sauvé, il faut qu'il va croire que quelqu'un est mort. Luc 18, verset 18. Écoutez très bien. C'est-à-dire, ce que vous dites là, vous mettez ça dans la chair. Oh, ouais. Vous mettez ça dans la chair, mais c'est de façon spirituelle. Oui, on parle du spirituel. Le spirituel, oui, quand Jésus a parlé, quand on parle de la mort, nous savons tous que chrétiens ou musulmans ou pasteurs, tout le monde, nous allons tous mourir. Mais pourquoi il dit là que nous n'allons pas mourir? Non, c'est la mort spirituelle. Je suis d'accord. Qu'est-ce qui occasionne la mort spirituelle? Mais vous parlez de l'iniquité comme ça. Qu'est-ce qui occasionne la mort spirituelle? L'iniquité spirituelle. Qu'est-ce qui occasionne la mort spirituelle? Qu'est-ce qui va nous amener à la mort spirituelle? La mort spirituelle. Qu'est-ce qui va occasionner ça? C'est-à-dire, nous n'allons pas mourir spirituellement. Ça dit c'est. Non, la mort, il mourra là. On parle de quoi? On parle de l'enfer. Quand on dit il mourra, il mourra, mais il vivra. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. C'est-à-dire l'âme qui spirituellement, qui va pécher, elle va mourir spirituellement. C'est-à-dire l'âme là sera en enfer. C'est de ça qu'on parle. Ou bien, qu'est-ce qui va occasionner la mort en enfer? Qu'est-ce qui va nous amener en enfer? Ça, c'est le péché. Et le péché, c'est seulement spirituel. Adultère, c'est spirituel. Le péché, c'est spirituel. C'est spirituel. Faire péché, adultère, c'est spirituel. C'est, écoutez, ceux qui ne croient pas, non, je parle d'adultère. Est-ce que faire adultère, c'est acte spirituel ou c'est physique? Adultère, c'est physique mais c'est spirituel. Tous les commandements de Dieu sont spirituels. Non, adultère, c'est spirituel ou c'est physique? Est-ce que vous allez comprendre ça? C'est spirituel. Donc on ne voit pas ceux qui font adultère, on ne les voit pas. On ne les voit pas. D'accord, adultère c'est physique. Donc ce que je veux que vous compreniez, en fait, avant que vous partiez là, avant que vous partiez tout à l'heure là, vous étiez posé et vous étiez en train de raisonner selon la maison. Ouais, mais quand on a interrompu, vous êtes revenu là, il y a qui a commencé par avoir des décalage. Donc moi je vais vous donner l'enseignement, d'accord, selon ce que moi j'ai appris. D'accord, ce qu'on a dit, le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Et le Père ne portera pas l'iniquité du Fils. La justice du juste sera sur le juste et la méchanceté du méchant sera sur le méchant. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Est-ce que selon. Qui a révélé le verset là? C'est Dieu. Est-ce que selon ce verset là, le Fils peut porter le péché de son Père? Mais l'Ancien Testament, ça n'a jamais été annulé par Dieu. Matthieu 5, verset 17. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pas pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Allons-y. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Et celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Selon la Bible, il faut prendre Proverbe 28, verset 9. Il a dit quoi? Il a dit la loi, tant que les cieux et la terre disparaîtront, il ne disparaîtra de la loi même pas un seul iota de trait. Et s'il y a quelqu'un qui invite les gens à laisser la loi, ou dit non, ça c'est l'Ancien Testament, et il invite, lui-même il invite les gens à laisser ça, il sera appelé plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui va appliquer la loi, et va également inviter les gens à l'appliquer, celui-là sera appelé plus grand dans le royaume des cieux. Il faut écouter Proverbe 28. Proverbe 28, verset 7 et verset 9. Allons-y. Verset 7 d'abord. Oui. Celui qui observe la loi est un fils intelligent. Mais celui qui fréquente les débauchés fait honte à son père. Au verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Ça, écoutez ça. Je connais bien. Maintenant, la loi, là, on applique bien, on laisse. La loi est d'actualité, bien ou bien on laisse. On dit celui qui l'applique pas. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. On doit appliquer la loi. On doit appliquer la loi. Selon la loi, là, le fils doit porter l'iniquité du père.
Selon la loi. Selon Ézéchiel 18, verset 1. Il faut reprendre le verset. Non, celui, c'est-à-dire le fils ne veut pas porter l'égalité du Père. Romains 3, verset Chacun porte son 32. égalité, chacun porte son péché. Voilà. Est-ce que alors Jésus Et peut chacun va porter. bénéficier le fruit de son péché. Voilà. Si chacun va porter son péché, est-ce que Jésus va porter nos péchés alors que chacun porte son péché selon la loi? Est-ce que Jésus peut alors porter nos péchés? Mais ça, c'est avant ça. Ça, c'est le nouveau. Romains, Ça, c'est avant. Romains 3, verset 32. Ça, c'est le Nouveau Testament. ça. Allons-y. Anéantissons-nous donc la loi par la foi, loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Oui. Selon le Nouveau Testament, Romains c'est le Nouveau Testament. Et donc confirmons la loi. Nous confirmons la loi. On ne peut pas abolir. Si c'était aboli, il y a pourquoi Dieu a mis ça dans la Bible. On enlève le vieux, c'est qu'on a une affaire. Quand vous dites par exemple, vous avez annoncé Jésus, Isaïe 55, ou bien Isaïe 35, Isaïe 53, ça annonce Jésus. Pourquoi vous ne dites pas c'est l'Ancien Testament, on n'a qu'à laisser, ça ne parle pas de, on n'a qu'à laisser. Quand vous avez besoin d'utiliser les prophéties qui annoncent Jésus, Isaïe 7, 14, Isaïe 9, 5, Emmanuel, un fils nous est né, un enfant nous est donné, la domination reposera sur son épaule. Tout ça là, c'est l'Ancien Testament. Pourquoi vous ne laissez pas ça? Isaïe 35, il viendra lui-même, Dieu viendra lui-même, il va se sacrifier, tout ça. Pourquoi vous ne laissez pas ça? Vous rentrez pour utiliser ça. Donc c'est pour montrer que vous-même, donc, en cas de besoin, vous rentrez dans l'Ancien Testament, mais peut-être quand peut-être ça vous arrange pas, vous dites non, c'est passé, non, c'est pas comme ça. Ce que vous ne comprenez pas, c'est pas. C'est-à-dire au préalable, c'est-à-dire à l'époque là, Jésus-Christ était venu pour l'humanité. Ceux qui ne sont pas nés en ce moment, tout, c'est-à-dire le péché sur la terre en ce moment. C'est-à-dire il est venu mourir pour tout le monde. Ça, il n'a jamais dit ça. Donc je viens. Non, vous avez déjà Non, nous avons déjà quitté. Il n'a jamais dit ça. Non, C'est quel nous verset? sommes en train de... Bon, c'est quel verset? On va Non, faire je ce viens. verset maintenant. Écoutez-moi. Nous sommes en train de... Oui, je veux juste savoir c'est quel verset quoi. Nous sommes en train de se changer. Le verset qui nous dit, il dit que tous ceux qui appellent Dieu, nous ne retirons pas le royaume des cieux. D'accord? Maintenant, c'est de ça que je parle. C'est-à-dire, avant que Jésus-Christ vienne, il y avait tant de péchés sur la terre. Il y avait beaucoup de péchés sur la terre. D'accord? Mais Jésus-Christ est venu mourir pour tout le monde. Il a dit ça, oui, écoutez-moi d'abord. Non, je veux qu'on va passer sur verset quoi. Sinon, si vous avez l'autre, je vais laisser beaucoup parler. C'est quel verset Dieu a dit je suis venu mourir pour vous là? Il a dit ça oui. C'est quel verset je suis venu mourir pour vos péchés? Il a dit ça. Moi, je vous ai donné le verset là. Il a dit je suis venu annoncer la bonne nouvelle pour du royaume des cieux. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Où est-ce qu'il a dit j'ai été envoyé pour mourir? Il a dit ça oui. Dieu là, le verset 23, a dit cet homme livré selon le texte, arrêté, et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. D'accord? Vous l'avez mouru par la main des ennemis. Ça veut dire ça. Vous qui avez dit que Jésus-Christ n'a pas été sur la croix. Jésus-Christ n'a jamais été sur la croix. Elle dit que cet homme qui a été livré sur le dédain, vous l'avez crucifié. Vous avez compris ma question? Vous avez compris ma question? Maintenant. Vous avez compris ma question? Ma question c'est pourquoi est-ce que Jésus a dit je suis venu mourir ici? Il n'y a pas ici, l'acte là, c'est pas Jésus qui parle. Et même si on dit cet homme, vous l'avez crucifié. Et ça dit qu'il est mort pour nous. On a dit qu'il est crucifié. Est-ce qu'on a dit que c'est pour nous il est mort? Et c'est même pas ça que je veux savoir. Il dit, et nous on n'a jamais dit que ce n'est pas écrit que Jésus a été crucifié. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Il a dit dans la Bible c'est écrit, il a été crucifié, il a été ressuscité troisième jour. Tout ça, c'est même Joseph d'Arimathée qui a pris son corps qu'il a enseveli dans Matthieu 27, verset 53 et suite. Il a été enterré le même jour avec un linceul blanc, tout ça. C'est écrit qu'il a été crucifié, c'est écrit même qu'il a été enterré, c'est écrit qu'il a été ressuscité. Maintenant on dit, selon la même Bible, là, quand on analyse, ce n'est pas arrivé. Donc on a mis le thème vraiment, est-ce qu'il est vraiment crucifié? On n'a pas dit que ce n'est pas écrit, c'est écrit qu'il est ressuscité le troisième jour, mais quand on analyse la même Bible, là, on voit que ça ne peut pas arriver. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai posé la question, est-ce que Jésus est maudit? Il dit non, alors que la croix c'est pour les maudits. Si la croix c'est pour les maudits, si Jésus n'est pas maudit, je me dis, est-ce que sa place va être à la croix? Il n'y a pas moyen, s'il va à la croix net, c'est qu'il est maudit. Et s'il est maudit, les maudits n'iront jamais au paradis. Ceux qui vont entrer au paradis, ce n'est pas les maudits, c'est les bénis. Donc si Jésus est à la croix, c'est qu'il est maudit et pas qu'on est va en enfer. Et je ne pense pas que Dieu va envoyer son fils pour amener son fils en enfer. Alors que Dieu est amour. Donc Dieu, dans son amour, il envoie son fils en enfer pour que nous on aille au paradis. C'est ça. Ça n'a pas de sens, ce n'est pas logique. Et c'est ce que j'essaie de vous dire.
Selon le Coran, Surah 19, verset 30 à 33, vous allez voir Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit dans le Coran? Il est béni. Surah 19, verset 30 à 33. Coran chapitre 19, à partir du verset 30. Jésus ne peut jamais aller à la croix. S'il va à la croix, c'est qu'il est mort. Mais le bébé dit, Oui. je suis vraiment le serviteur d'Allah. Allons-y. Il m'a donné le livre et m'a désigné Il prophète. m'a donné le livre, l'évangile. Allah a donné l'évangile à Jésus. Où que je sois, Où que Jésus soit, il m'a rendu béni. il est béni. Et il m'a recommandé, tant que je vivrai, la prière et la zakat et la bonté envers ma mère. La bonté envers sa mère. Il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Jésus n'est pas violent, Jésus n'est pas malheureux. Il ne peut pas invoquer Dieu, Dieu va le laisser dans le malheur. Jamais de la vie. C'est ce que le Coran dit et c'est ce qu'on vous amène à dire. Les gens vous ont peut-être dit, Jésus est venu mourir pour nous. Ils vous ont dit ça, mais ce n'est pas Jésus qui a dit ça. Jésus n'a jamais dit qu'il est venu mourir pour quelqu'un, jamais de la vie. Quand un pasteur va vous dire, Jésus est venu mourir pour vous, demandez-lui le verset. Où est-ce que Jésus a dit, je suis venu mourir pour vous? Il faut donner le verset là. Alors, vous savez, c'est dans Ézéchiel là. On dit le Père ne portera pas l'iniquité du Fils. Le Fils ne portera pas l'iniquité du Père. La justice du juste sera sur le juste. La méchanceté du méchant sera sur le méchant. Chacun portera son fardeau. Ah, si chacun va porter son fardeau, comment Jésus lui va porter nos fardeaux? Et c'est Jésus qui est mieux placé pour dire cela. Donc si chacun va porter son fardeau, donc imaginez nous maintenant, si quelqu'un vole, il triche, il tue, il est injuste, il fornique, il boit, il commet l'adultère, tout ça Jésus va porter. Donc lui là, il est là, c'est Jésus, lui, a ses péchés, son main est venu porter. Donc quelqu'un est dans la désobéissance totale, il suffit juste, Jésus est mort pour moi, il a pris mes péchés, c'est fini. C'est ça, comme ça, on sera sauvé. Ça ne peut jamais être le cas. Jamais de la vie. Oui, vas-y. Je t'ai glorifié sur la terre. Oui. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Jésus dit, je t'ai glorifié. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. L'œuvre que Dieu a donné à Jésus de faire là. Est-ce que c'est la mort? Oui, c'est le verset. Après, c'est le 5 qui vient. Oui. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même. Auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés, Seigneur du monde. Il était à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Ils les ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Quand je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils ont reçu. Ils ont vraiment connu que je suis sorti pour toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. Pourquoi il a parlé de moi ici? Il dit, j'ai fait connaître ton nom, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Mais si l'œuvre qu'il a donné à faire, pour vous, c'est la mort. L'œuvre que Dieu a donnée à Jésus, la mission de Jésus que Dieu a donnée, c'est de mourir. Voilà. Maintenant, pourquoi ici n'est pas mort, il dit qu'il a achevé l'œuvre. Quand il dit achevé, là, ça veut dire quoi? Achevé, c'est beaucoup de choses. Donc, quand il dit achevé, ça veut dire quoi? D'accord, je viens. Après, je vais échanger l'autre. D'accord? Achevé, c'est-à-dire, il a fait beaucoup de missions. Non, quand je dis j'ai achevé, non, j'ai achevé, ça veut dire que si je dois quitter le CI pour aller en terminale, pour avoir la licence, c'est-à-dire avoir la relation pour terminer, c'est que j'ai achevé le cursus scolaire. Ça veut dire quoi? Maintenant, j'ai parcouru tout ça là et j'ai fini. Voilà, quand on dit achevé, c'est terminé. C'est terminé. Voilà, donc quand j'ai dit j'ai achevé là, ça veut dire ça reste encore, bien ça veut dire c'est fini. C'est fini. C'est fini, non? Oui. Pourquoi Jésus n'est pas encore mort ici, il dit que ça me c'est fini? Glorifie-moi. Non, glorifier, ça ne parle pas de la mort. Si je glorifie, déjà dit, je suis mort. Je dis, quand il dit, il a achevé là, pourquoi il n'est pas encore mort et il dit que sa mission est finie? Il a achevé, non? Sa mission est finie, non? Ok. Il a dit qu'il a glorifié sur la terre. Voilà. Il a porté la bonne nouvelle. Voilà. Il a fini. Voilà, il a fini. Il a dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Maintenant, est-ce que vous savez si c'est après, Jésus est en train de ça. Jésus est en train de ça. C'est une prière. C'est une prière, mais il est en train de faire cette dernière témoignage. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils
te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Voilà. Jésus dit qu'il a achevé l'œuvre que Dieu l'a donnée. Pourquoi il n'est pas encore mort et dit qu'il a achevé ça? Mais c'est après la mort qu'il a dit ça. Il n'est pas encore mort ici. Ça, le Jean 17. Et dans Jean 17, il était déjà mort. Vous avez dit quelque chose. Vous avez dit qu'après avoir après avoir ainsi parlé, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Il dit après avoir ainsi parlé. Après avoir ainsi parlé. Il était mort ici en parlant. Après avoir ainsi parlé, ça dit c'est cette prière. Il était mort ici. Il n'est pas mort. Mais il a dit qu'il a achevé. Il a achevé l'œuvre. Donc achevé veut dire terminé. Ou bien. Donc il a terminé l'œuvre que Dieu l'a donné. Ou bien. Donc il n'est pas encore mort ici, mais il a dit qu'il a achevé. Pourquoi? Si sa mission c'est la mort là, pourquoi il n'est pas encore mort et qu'il a fini sa mission? C'est ça que je veux savoir. J'ai compris en gros, c'est beaucoup de choses. C'est pourquoi nous irons loin. D'accord? Nous irons loin. Je préfère, vous allez finir de parler avec monsieur. Et il y a un verset là. Ce débat là, nous irons loin. Et pour que vous. D'accord, je vais finir avec les frères. Parlez avec les plus grandes personnes. Et on attend mettre le micro. Comme le sol ne parle pas. C'est fort. Ah, c'est bon. Il n'y a pas ça là. Non, vous pouvez mettre pour ça, c'est plus facile. Je vais mettre ça un peu en bas. Voilà, c'est bon. Allons-y. Oui, allez-y, c'est pour vous. Allons-y. Ah, ok. Pas la grâce, vous m'avez accordé. Il n'y a pas grand-chose à dire. Je vais intervenir au niveau de Deux points. deux différents points. D'accord, allons rapidement. Là où il a dit qu'elle a fini sa mission sur laquelle je venais de venir. Quand elle a fini, j'ai fini ma mission sur terre. Est-ce que ça m'est arrêté là? Non. Il a bien dit, Père. Il a bien dit qu'il a glorifié son Père sur la terre. C'est profond. Il dit qu'il a glorifié son Père sur la terre. Il demande maintenant au Père de le glorifier. Selon vous, ça signifie quoi? Comment le Père, le Dieu Tout-Puissant, le Père, dites-moi. Non, je ne sais pas. Dites-moi. Comment il peut le glorifier? Très bien. Allons-y. Il est vrai, Dieu peut glorifier quelqu'un de plus mal. Et tout ce cas précis, où il a dit qu'on veut le faire mourir, il est venu pour telle chose, pour annoncer la bonne, et qu'il a fini comme ça. Et qu'il a glorifié le Père sur la terre. Il a dit que le Père le glorifie. Ça veut dire, pratiquement. Ça veut dire quoi? C'est ça que je veux comprendre. C'est là même, c'est bien spirituel, ce qu'il dit là. C'est le parabole en réalité. C'est là même, c'est ça qui prouve même qu'il demande au Père de faire le mystère ou non, le miracle au fait que personne n'a jamais vu. Quel miracle? Oui, c'est ça la résurrection dont nous parlons. D'accord. Avant d'en arriver là, quand il dit oui, je viens. Avant. Alors, c'est parce que la parole ne mettait pas. Oui, avant qu'on aille sur notre point. Vous avez dit, quelque part où Jésus avait dit, il avait prié, et il disait au Père de lui noyer la coupe. Je dois revenir sur ça me faisait mal au cœur. Oui, vous allez revenir, s'il vous plaît. D'accord. Quand il dit là, quand il dit j'ai achevé là, ça veut dire quoi? J'ai achevé. Ça veut dire ça reste encore ou bien c'est fini? Quand je dis j'ai achevé, ne vous focalisez pas sur un point. Non, je demande sur le verset quoi. J'ai achevé quelque chose, ça veut dire j'ai fini. Ça veut dire fini, non? Je suis entièrement d'accord. Si on entre dans
encyclopédie, ça suffit, j'ai fini. D'accord, merci beaucoup. Donc, quand Jésus dit... Quand elle a dit ça, non, je viens. pourquoi elle a encore ajouté de Non, ça? je ne parle pas d'ajouter d'abord. Je dis... Non, vous parlez de ça. Oui, je viens. Non, Je viens. Parce que moi, je vous ai suivi de loin là. Maintenant, je viens. J'ai vu que vous essayez de trouver des points pour pouvoir bloquer. Maintenant, attendez. Quand il Non, dit... c'est pas ça. Je n'ai pas dit que quand il a dit, il a fini sa mission, qu'il n'a plus parlé. Mais il peut parler. Est-ce que ça parler c'est sa mission? Il a parlé là, c'est sa mission. Je dis, j'ai fini ma mission. Ça veut dire qu'il ne veut plus parler. Ça veut dire que non, si je dis j'ai fini, j'ai fini. Si j'ajoute un mot, si il dit j'ai fini. Non, frère, allons doucement. Quand il dit j'ai fini ma mission, si ma mission c'est pas de parler, je vais m'arrêter de parler. C'est pas compris. Si je dis j'ai fini ma mission, mais que peut-être ma mission ce n'est pas de m'amuser, je vais chercher de m'amuser. C'est ma mission, j'ai fini. Donc si amusement c'est pas ma mission, mais je vais continuer pas m'amuser. Donc je vous dis par là que quand Jésus dit il a fini sa mission là, c'est à nous d'aller chercher quelle est donc cette mission. C'est ça le problème. Quand il dit j'ai fini ma mission là, je veux savoir quand on dit j'ai fini là, ça veut dire ça reste ou bien c'est fini. Quand il dit j'ai fini ma mission, ça veut dire c'est fini. Et j'ai été sidéré tout à l'heure quand vous avez dit que la mission de Dieu sur terre, la robe de Jésus sur terre, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Je suis entièrement d'accord. Voilà. D'accord, allons doucement, allons doucement. Donc non, je viens. Cette mission va lui coûter la mort. Je ne parle pas de ce que ça va lui coûter. Je ne parle pas de ce que ça va lui coûter. Quand il dit là fini là, c'est fini ou bien c'est pas fini? C'est fini non? C'est fini non? C'est vrai non? Oui. Jésus ne peut pas mentir non? Comment il va mentir? Voilà, quand il disait il a fini là, est-ce qu'il était déjà mort? Il n'était pas encore mort. Maintenant, vous aviez dit je viens. Là, je vous ai eu là. Vous-même, vous avez tout dit. Vous avez lu des versets tout à l'heure où Jésus disait que sa mission, vous avez lu dans le Coran, dans la Bible d'abord et dans le Coran, que sa mission c'était d'annoncer la bonne nouvelle. Mais s'il finit d'annoncer la bonne nouvelle, il peut se dire qu'il a fini sa mission. Maintenant, si. Donc sa mission c'est la bonne nouvelle. Mais vous venez de le dire. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est la bonne nouvelle. Vous êtes d'accord? Il a dit que sa mission, il a dit partout que sa mission c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Vous êtes d'accord? Oui. Donc sa mission c'est pas la mort non? Écoutez, sa mission a été conditionnée par quelque chose. C'est parce que c'est ça ce que vous j'ai pas parlé de conditions. J'ai pas parlé de conditions. Vous voulez on sait que toute mission a des conséquences. Pour montrer que Jésus n'a jamais été crucifié. C'est pas ce que je demande. Mais je dis, allons doucement. Non, c'est ma manière de parler. Allons doucement. Vous ne raisonnez pas sur le verset. Je reviens encore. On revient sur le verset. Allons doucement, s'il vous plaît. Oui, moi, j'ai pas quand on a arrêté là, il est revenu maintenant. Non, le grand frère, il a. Avant, il comprenait. Tu vois. Grand frère, on est intelligent. Comment on se focalise sur... C'est le verset que je... Donc, si je parle en l'air maintenant, vous allez dire je parle en l'air. Je parle sur un verset. J'ai une mission. Et je dis, j'ai terminé ma mission. Est-ce que ça veut dire que ça reste encore? J'ai fini, non? Jésus est vivant. Et il dit sa mission est finie. Est-ce que ça veut dire encore que sa mission peut être la mort? Est-ce qu'on a dit que sa mission c'est la mort? Ah, vous avez entendu. Attendez, non, vous avez entendu. Une question. C'est ce que le grand frère a dit. Si Jésus lui-même dit que sa mission c'est d'annoncer la bonne nouvelle, c'est d'annoncer la repentance. Il a dit, vous avez lu dans beaucoup de donc, est-ce que sa mission c'est la mort? Mais, on dit non. La volonté de Dieu, c'est deux choses, ne confondons pas les choses. J'ai une mission. On m'a envoyé pour que j'annonce la bonne nouvelle. On m'a envoyé pour que j'annonce la bonne nouvelle. Mais Dieu dit, quand tu vas annoncer cette bonne nouvelle-là, cette bonne nouvelle-là va te coûter la vie parce que tu vas gâter. Ça là, on sait ça. Est-ce que, moi je ne sais pas si on comprend, si on parle même français. Moi je ne comprends pas. Je ne parle pas de conséquences. On sait que toute mission a une conséquence. Est-ce que moi je parle de la conséquence? Vous parlez. Non, vous avez dit qu'il n'a jamais été à la croix. C'est ça le truc. Je ne parle pas de la croix d'abord. Je parle de achever là. Il dit j'ai terminé ma mission. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que le grand frère dit que Dieu a envoyé Jésus pour qu'il meure. Et c'est ça sa mission. C'est ce qu'il a plusieurs fois dit ici. C'est pourquoi je suis en train d'attirer votre attention sur le verset. Dieu a envoyé Jésus. Est-ce que c'est pour mourir? Dieu a envoyé Jésus pour qu'il annonce la. Ah, c'est fini. C'est tout ce que je veux. C'est fini. Donc, ce que je dis, il n'a pas été envoyé pour mourir. Non. Donc, sa mission, ce n'est pas la mort. Dieu, ce n'est même pas pour être franc et dire la vérité. La mission de Dieu, ce n'était pas d'envoyer Jésus pour mourir. Voilà. Maintenant, voilà. Attends. Mais Dieu lui-même sait que la mission pour laquelle il a envoyé va lui coûter la mort. On sait ça, on est d'accord. Vous dites qu'il n'a pas mort. On sait ça. Il va mourir, Dieu sait.
On sait ça, même nous, même Dieu sait qu'on va mourir. Mais la mort, là, c'est pas notre mission. Ramenons les hommes sur nous-mêmes. Donc, c'est la même chose, c'est ce que je viens de dire depuis. Quand tu rentres dans les affaires, ils te tuent. Vous êtes d'accord? Non, je ne veux pas qu'on aille dans les hommes politiques. Non, Hein. Maintenant, on revient. Les hommes d'affaires, ils te tuent. C'est la même chose. Non. Je reviens. Si Jésus n'est pas allé à la croix, c'est parce qu'il a annoncé la bonne nouvelle. Frère. C'est ceux-là qui ont vu qu'il a annoncé la bonne nouvelle. Il est en train de détruire beaucoup de paroles. Les Sadducéens et autres là. Frère, Jésus peut prier, Dieu va refuser. Comment Dieu va refuser? Dans ce Jésus. Voilà. Donc si Jésus prie, est-ce que Dieu peut refuser? Non, jamais. D'accord, si Jésus dit qu'il ne veut pas mourir, Dieu va accepter, il va refuser. Si Dieu, c'est là. Pourquoi vous avez posé cette question? Alors, focalisons-nous bien et retrouvons-nous à un verset où Jésus a prié. Il dit, je ne veux pas mourir. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Revenons sur ce verset. Hébreux 5:7. Allons-y. Hébreux 5:7. Même ici, il a prié. Même dans Hébreux, il a prié. Non, attendez, comme la coupe là, c'est ça, je veux. C'est 8 heures. Matthieu 27. Matthieu 26. Matthieu 26, 39. Allons-y. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et vint vers les disciples et qu'il trouva endormi et dit à Pierre, vous n'avez donc pas veillé 1 heure avec moi, et prier. Selon vous, vous posez maintenant la question. La prière que Jésus a dit, ça signifie quoi? Il disait, s'il est possible, d'éloigner la coupe. Mais que ce ne soit pas ma volonté, mais toi ta volonté. D'accord. Je vous explique ça. Moi, je ne vais pas polémiquer. Voilà. Jésus ici, là, il a sa volonté, mais il met la volonté de Dieu au-dessus de lui, sa volonté. Et c'est comme ça un croyant prie. Il n'y a aucun croyant qui va dire Dieu, ce que je dis là, il faut faire forcer. Il n'y a aucun croyant. Donc quand Jésus prie, il dit, voici ce que je veux. Mais si toi tu veux le contraire, il n'y a pas de problème. D'accord? Toi, tu veux le contraire. Ça veut dire quoi? Jésus a adressé par 2 prières. C'est pas 2 prières. C'est 2 prières. Comment? Frère, allons doucement. Allons, frère. Faut raisonner. Parce que tu vois la pertinence. Une seule prière dédoublée en 2 prières. Quand il dit que dans... Attendez, il dit. Il y a question de mort. Bien, il dit, éloigne-moi de la mort. C'est ça, éloigne la coupe, tout ça là. Ça veut dire, éloigne-moi de la mort. Et il dit en même temps, mais que ce ne soit pas moi ma volonté, je m'éloigne de la mort, mais toi ta volonté. Il dit quoi? Il dit, soit tu m'éloignes de la mort, si tu le veux, si tu veux m'envoyer, tu m'éloignes de la mort. Mais si tu ne veux pas, tu peux le rapprocher de la mort. Vous êtes d'accord avec moi? Mais c'est ce que ça signifie, non? Le début là, je ne sais pas si il n'a pas dit si Dieu veut n'a qu'à mourir. Nous avons fait une analyse. Vous êtes d'accord? Il y a comme une prière dans le verset. Il faut parler avec moi. Il y a une seule prière. Moi, j'aime la vérité. Il y a une prière, mais il y a 2 volontés. Mais il n'y a pas 2 prières. Les 2 volontés n'appartiennent pas à Jésus seul. Non. Il a une seule volonté. Oui. Il éloigne de la coupe. Voilà. Maintenant, si c'est que cette volonté-là ne tombe pas sur la volonté de Dieu, Dieu alors que peut le rapprocher. C'est-à-dire que c'est des choses, soit tu es la mort, soit c'est la vie. Vous êtes d'accord? Maintenant, est-ce qu'il a prié pour mourir? Est-ce que j'ai dit qu'il a prié pour mourir? Donc maintenant, il a prié pourquoi? Vous dites qu'il y a 2 prières. J'ai dit la seule prière qu'il a fait, c'est de en 2 prières. C'est pas 2 prières. C'est pas 2 prières. Comment il va prier 2 prières? Il va dire je vais mourir et je ne vais pas mourir. Ça, c'est une prière. Pourquoi vous dites 2 prières? Non, vous ne comprenez pas. Non, il ne faut pas dire prière. Il faut dire volonté. Quand ton enfant vient te voir, il dit j'ai besoin de 5 000. Même si ça n'atteint pas les 5 000. Non, pas même si. Soit tu me donnes, soit tu ne me donnes pas. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. J'ai besoin de 5 000. Mais papa, si ça n'atteignait pas ce que vous trouvez, est-ce que là, l'enfant a besoin de 2 types de sommes? Non. Donc, c'est 5 000 là qu'il veut. Oui. Maintenant, la volonté revient à son papa. Si ça n'atteint pas, papa ne lui donne pas les 5 000. Ou bien papa même peut lui ajouter. Ou papa ne peut ne pas donner. Voilà. Ça là n'est pas une volonté. Ça là, c'est pour Dieu ça. C'est ça que je dis. Maintenant, quelle est la volonté finale de Dieu? Quand Jésus a fait la prière. Allons-y. Allons-y. L'analyse que j'ai
Allons-y, on va terminer sur ça. Que ce ne soit pas ma volonté. Mais il y a question de quoi? Il y a question de la mort, ou de la vie. Allons-y. Ou bien, Allons-y. lui veut vivre. Jésus veut vivre. Voilà. C'est sa volonté. Mais c'est sa volonté. Mais il dit, si je ne veux pas de ma volonté, il pas de sa volonté. Quand ça vous la deuxième volonté. Non, j'ai posé une question. Oui, qu'il meure. Qu'il meure. Oui, ça serait la deuxième volonté. Maintenant, la suite, vous avez pensé mon frère qui vous avez dit que et Dieu exauce sa prière. Ou bien, c'est pas ce qu'on a dit, j'ai écrit. c'est la Bible. Maintenant, Dieu a exaucé sa prière. Laquelle Dieu a exaucé? Est-ce que vous avez cherché avant de tirer? Relisez, la Bible est là, non? C'est la prière du demandeur Dieu. Relis la prière. Allons-y. Allons-y. Non, lui-même, Donne Vali. Donne Folie. Donne à ton frère Vali. Si c'était l'autre, si c'est la volonté de Dieu, on ne parlera pas. Non, même si vous lisez, c'est même si vous lisez, c'est Non, Dieu, lui, n'a pas de. Non, c'est comme si on Non, lisez. Non, Lisez, lui-même, il va être entendu. c'est quel verset? Hébreux 5, verset 7. Hébreux 5, verset 6. Verset 7. On dit c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec l'âme des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Faut nous expliquer. A appris Le verset bien va. qu'il fut fils d'obéissance par les choses qu'il a souffert, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un Et puis la salut. partie où ils ont dit que sa prière a été exaucée et ils ont posé là. Il faut nous expliquer partie là. Lisez la partie. C'est ça, moi, je dis. Mais il faut nous expliquer. Faut nous expliquer verset là. C'est quelle partie? Hébreux 5, 7 là. Dieu est exaucé là. Dieu peut exaucer la prière. Si Dieu exauce la prière de Dieu, de Jésus, il peut choisir, faire la volonté de Jésus, tout comme, attendez, ne dis pas un. C'est que ne soyons pas ratés sur le truc là. Ou il peut accepter faire le sa volonté. Toi, dit Dieu a exaucé. Dieu a exaucé. C'est ça quoi? que nous allons chercher à connaître. Folie dans verset là. Faut donner verset là. C'est lui qui, dans les jours de... Mais c'est ici, on a dit... C'est lui, on a dit exaucé, c'est là. Là-bas, on n'a pas dit Dieu exaucé. Folie. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec l'âme, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Qui a été exaucé? Qui a été exaucé? C'est ça, C'est Jésus qui est exaucé. De quelle est la prière qu'il a fait dans le verset? Pas dans ce retour. Comment ça pas dans ce verset? Faut pas faire ça. Entre la volonté de Dieu. Chef. Non, si vous n'êtes pas sincère, c'est pas intéressant. C'est pas quoi, mais au moins, soyons sincères, non? Moi, j'aime la vérité. Que nous soyons clairs. Entre la prière que Jésus-Christ a faite pour Jésus-Christ, c'est de. C'est-à-dire, il demande à Dieu de lui exaucer là. C'est-à-dire de lui. De l'épargner de la mort. Merci beaucoup. De l'épargner de la mort. Mais il ajoute maintenant. Dieu l'a exaucé. Il a ajouté quelque chose. Il a Très dit important. que, j'aime la vérité, que ça ne soit pas ma volonté, mais ta volonté. Mais qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu? Maintenant, au final, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Au final, Au final, pour moi, dans le verset Hébreux 5 là. non. Non, il faut les Hébreux. Comment on va les Hébreux? On revient. Allez-y, frère. Désolé, allez-y. Quelle est la volonté? C'est pour Jésus qui est passé, ou bien c'est pour Dieu qui est passé? C'est pour Jésus. Pour Jésus. Ah, c'est ça, ils ont lu, il faut lire verset là. Ou bien on ne lit pas même verset là. Faut lire. Allons-y, Hébreux 5, 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris Non, laisse pas dire. Allons-y. et Vas-y. avec l'âme, Des prières, des supplications oui. à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. Quelle prière il a fait ici? Quelle prière a été exaucée dans le verset là? C'est prière de vivre ou bien de mourir? Dans le verset là. Dans le verset là, quelle prière a été faite? Quelle prière a été exaucée? C'est prière de vivre ou une prière de mourir?
Quand il priait là, il priait pour vivre ou il priait pour mourir dans le verset là? Il priait pour vivre. Quel verset? Qu'est-ce qui a été exaucé? Il a été exaucé, oui ou non? Non, mais Dans ce verset, on dit qu'il a été exaucé. De quoi? Ou bien De quoi? de sa prière. Quelle était sa prière? De ne pas mourir. Ou bien. Donc s'il a été exaucé, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça, c'est dans ce verset. Je vous demande, s'il a été exaucé de la mort, ça veut dire quoi? S'il a été exaucé de la mort, Ça veut dire quoi? pour être franc et véridique, si on doit se focaliser sur ce verset, c'est comme si il a été épargné de la mort. Voilà, donc c'est vrai, non? Il ne faut pas d'abord dire c'est vrai. Ah! C'est là je ne D'accord, vas-y. Donc ce qui veut dire, il y a contradiction alors. L'autre truc là, il y a contradiction. Dans la Bible, là. Je dis, il y a contradiction entre nous deux. C'est pas entre nous deux. Moi, je vais donner le verset. Bon, il faut donner là où Dieu a exaucé la prière, il n'est pas mort. Prière qu'il a adressée. Ici, c'est le thème là. D'abord, ici, bon, c'est une interprétation. Non, le thème là. Ici, même, c'est une interprétation. Le thème là. Nous allons c'est bon, c'est bon. Non, c'est là-bas que il a formulé la prière. Celui-ci est venu interpréter. Ça ne c'est pas ma volonté. C'est quel verset? C'est quel verset? Mais entre deux volontés là, quelle est la volonté qui a été exaucée? Quelle est la volonté qui a été Écoutons la question. Ça, nous allons chercher. Il faut montrer la volonté du Père. On sait la volonté de Jésus, c'est de ne pas mourir. Il faut montrer la volonté du Père. C'est quel verset? Volonté du Père là. Il faut montrer quel verset? Très bien. Il faut donner le verset. Il faut donner le verset. Là où il a dit, l'éloigné de la coupe. Vous êtes tous des lettrés. On a tous fréquenté. C'était devant le mystère de la mort. C'était la mort. Le truc là principal. Et il dit, Dieu. C'est-à-dire, en d'autres termes, il dit, éloigne-moi de la mort. C'est ça en réalité. Éloigne-moi de la mort. Si Jésus s'en arrêtait, il n'avait pas pensé. Là, je vous donnerai raison. Totalement raison. Avec la suite de versets, je vous donnerai raison. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a ajouté autre propos en disant, mais que ce ne soit pas moi ma volonté, mais chercher à connaître ce qui est lui sa volonté. Lui sa volonté, ce n'est pas de... Mais que ce soit sa volonté. Oh, nous sommes... Quelle est la volonté de Dieu là? Attendez. Nous sommes... Le point principal, c'est la mort. Si ce n'est pas la mort, ce serait la vie. Ou bien, c'est deux choses. Quelle est la volonté du Père là? Il faut dire, quelle est la volonté du Père? Lui dit, laissez-moi vivre. Mais que ce ne soit pas forcément ce que moi j'ai demandé. C'est ce qu'il a dit. Si ce n'est pas ce que j'ai demandé, alors ce serait quoi? Répondez à la question. Comment ça serait quoi? Il a demandé. Non, il m'a... Non. Entre les deux, lequel j'ai passé? C'est ça, oui, c'est ça nous tous nous allons chercher. Comment ça va chercher? Oui, moi je peux vous dire, en tant que chrétien, moi je peux vous dire que c'est la volonté du Père là. Qui s'est passé, non? Selon ce verset, pas sur le verset en parlant. Allons-y. Selon ce verset là, ce que le Père veut pour lui, suivez bien, ce que le Père veut pour lui, ou bien ce que le Père lui accorde, qui est de mourir. Selon le verset, je dis bien selon ce verset. Ouais, ça a été accompli. Ici, c'est une prière, non? Attends, frère, on va aller doucement. En quoi alors il a exaucé Jésus? Parce que Jésus dit la prière. Jean 3,16. C'est ça, vous dit. Jean 3,16. Voici la volonté du Père. Allons-y. Jean 3,16 à 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Voilà. Dans la volonté du Père, là, il a envoyé Jésus-Christ pour qu'il puisse annoncer sa parole, que le monde soit sauvé. Maintenant, donc la volonté du Père, c'est pas que Jésus meure, non? Je vous dis, et je continue de le dire, que si on se base sur le verset pour la éloigner, maintenant, Jésus lui-même il a dit que la mission pour laquelle il a été envoyé, c'est non, c'est pas la repentance. C'est pas sérieux. Ah, moi, c'est pas sérieux ça. Vous là, vous avez dit quelque chose. Non, moi j'ai une question. Il y a contradiction. Dans la Bible. Attendez. Maintenant, ils ont dit quelque chose tout à l'heure. Mon frère, c'est qui est venu mélanger tout. Ils n'ont pas répondu à la question.
Ils ont cherché des moyens pour pouvoir échapper. Il faut me permettre ça. Vous comprenez? Oui. La question était la suivante. C'était les prophètes. Le frère leur avait demandé. Ils ont dit, si Jésus prie, il dit, Père, sauve-moi de la mort. Le Père qui sauve les pécheurs, qui va le sauver. Pas de les pécheurs. Le Père, pardon, qui sauve, fait un, pardon, fait un, va le sauver. Autrement dit, Jésus doit être sauvé. Vous êtes d'accord? Dieu merci, mais ils ont dit Sourate 4. C'est Sourate 4, ils ont dit non. Moi, je ne maîtrise pas. Ils ont dit Sourate 4. J'étais là, je suivais, quand ils lisaient le Sourate 4. Parce que le frère a dit, tu vois, qu'il n'y a pas de raison pour que Dieu ne sauve pas ces un, tant que c'est un là. Prie, le prix là, tu dois les sauver. Donc pour lui, tu peux prier Dieu. Si tu pries Dieu, il doit te sauver forcément. Vous êtes d'accord? Quand ils ont lu le sourate là, dans le sourate, eux-mêmes ils ont parlé de la mort de leur prophète. Si vous voulez, si je mens, ils n'ont pas relu le sourate 4 là. On n'a pas parlé de mort du prophète. Mais lisez, non? Sourate 4, 155. Il faut relire. On va relire tranquille. Allons-y. Sourate 4, verset 157. 55. On n'a pas parlé de notre prophète. Attends, on va lire. La mort des prophètes. Ah, tu as dit notre prophète. C'est comme si tu parles d'une personne. Non, on parle des juifs. Les prophètes qui ont les prophètes juifs. Surat 4, verset 155. Allons-y. Nous les avons maudits à cause de leur rupture de l'engagement, leur mécréance aux révélations d'Allah, leur maître injustifié des prophètes. Merci, c'est bon. On parle de qui d'abord? On parle de qui? Alors nous les avons maudits, parle de qui? Non, vous seul le saurez. Moi, je ne suis pas musulman. D'accord. On parle des juifs. Moi, je dis là. Je merci que votre Coran reconnaît la mort des prophètes. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis d'accord. Votre Coran reconnaît la mort des prophètes. Il n'y a pas de problème, non? Bien. Les prophètes là ne sont pas les uns de Dieu. Ils sont des hommes. Non, je vous ai posé. Ils sont des hommes. Ils sont des. Parlez avec moi. Ils sont des hommes. Mais ils ne sont pas des hommes. Ils sont des oins. Est-ce qu'ils ont prié? C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit, non? Attendez, c'est un faux problème, c'est un faux argument. Moi, je le dis devant la caméra. C'est un faux argument. Allons-y. Qui? Oui. Qui? Attends. Allons-y. Moi, je vous dis que c'est un faux argument. Il faut donner des verset maintenant. Des prophètes. La mort des prophètes. Allons-y. Et parmi tous ces prophètes-là, quand on a voulu les tuer, un seul n'a prié. Faut montrer. Non, attendez. N'a prié pour dire, oh Dieu sauve-moi. Aucun. Faut montrer, non. Attends, quand on dit. On n'est pas dans la philosophie. Il faut donner verset. Donne verset où on seul a prié. Faut donner verset, non. Et c'est ça, on a parlé. C'est ça, on a parlé. Je veux poser une question. Chef, suivez-moi ici. Monsieur Soufflet. Monsieur, chef, vous me connaissez très bien. Je fais une raison pas normale. C'est pas intéressant. Qui t'a dit crier? Oui, ils ont crié. Faut donner verset. Il faut arrêter le chant. Ça va avec moi, on va arrêter comme ça. DDR Bénin.